Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va voir la première leçon de lexique. C'est l'utilisation du dictionnaire. On va voir comment on utilise un dictionnaire. Voilà le dictionnaire. Le dictionnaire, ça sert à expliquer les noms, les mots et tout. D'accord? Alors, chaque mot que je ne connais pas sa signification, je le cherche dans le dictionnaire. Il y a une manière pour faire cela. Alors, on passe directement, je construis la règle. Alors, chers amis, on passe à je construis la règle. Complète la règle avec les éléments suivants. Genre, ça veut dire est-ce que c'est féminin ou c'est masculin. Exemple, donner un exemple. Ordre alphabétique, on connaît bien l'ordre alphabétique, c'est A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sens, ça veut dire le sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Définition, définition, c'est quoi? Sa nature. Est-ce que c'est un adjectif, ou bien c'est un nom, ou bien c'est un pronom, ou bien c'est un adverbe, ou bien c'est une préposition. Allez. Dans un dictionnaire, les mots sont rangés, bien sûr, par ordre alphabétique. Par ordre alphabétique, bien. Alphabétique. On effectue la recherche du mot dont on veut connaître son sens, bien sûr, pour connaître son sens. En fonction de la première lettre. On commence par la première lettre, toujours. Par exemple, pour chercher fonction, je dois commencer par F, après O, et ainsi de suite. Par la première lettre, puis de la deuxième lettre, puis la troisième lettre, et ainsi de suite. On va expliquer ça dans les exercices. Alors, chaque mot est suivi de sa nature. Alors, dans le dictionnaire, on trouve premièrement la nature de mots. Ça veut dire, est-ce que c'est un adjectif, ou bien c'est un nom, ou bien c'est un adverbe, ou bien c'est une proposition. Après, son genre. On trouve son genre. Ça veut dire, est-ce que c'est masculin ou bien c'est féminin? D'une définition qui définit, la définition, définit, alors je trouve des difficultés à écrire en gravant en même temps, en filmant en même temps. Alors c'est définition. D'une définition. Définition, ça veut dire quoi? Définition, et enfin d'un exemple. Enfin toujours on donne un exemple. Un exemple pour bien expliquer le sens du mot. Un exemple, bien un mot qui lui rapproche, qui lui près de lui, dans la signification. Et d'autres renseignements complémentaires. S'il y a d'autres renseignements complémentaires, on la donne. Alors, la nature et le genre peuvent être donnés sous forme d'abréviation, bien sûr. On n'écrit pas verbe, mais on écrit V. Au lieu de verbe, V. C'est l'abréviation de verbe. Adjectif, on écrit adj au lieu de adjectif. Nom masculin, NM, nom masculin. Dans le dictionnaire, par exemple, un nom masculin, oiseau par exemple, on ne trouve pas nom masculin, mais NM, ça veut dire nom masculin. Adverbe, adve, adjectif, adj. D'accord? Alors, le mot repère, en haut de la page de gauche, indique le premier mot de cette page. Alors, voilà un dictionnaire, nous avons ici
Ah, ça, c'est le mot repère qui est en haut de la page de gauche. C'est la page de gauche et celle-là, c'est la page de droite. Alors, celui qui se trouve en haut de la page de gauche, c'est le repère. Celui qu'on trouve le premier ici. Alors que, voilà, alors que le mot repère de la page droite indique le dernier mot de cette page. Alors que le mot repère de la page droite se trouve, c'est le dernier mot qu'on trouve dans cette page. D'accord? Alors, on passe maintenant à je m'entraîne. Voilà, je m'entraîne. 1. Transforme les mots en couleurs pour pouvoir les trouver dans le dictionnaire. Alors, pour chercher dans le dictionnaire, par exemple, le père, on ne va pas chercher le, mais père. Père de Mariam Al-Fihriya est un riche commerçant. Alors, pour chercher un riche, on ne cherche pas un article indéfini. On cherche riche. On commence par R, après I, après ce, et ainsi de suite. On cherche riche. La deuxième phrase, la construction a débuté. Alors, pour chercher à débuter, je dois transformer ce verbe à son infinitif. A débuté, c'est le passé composé du verbe débuter. Alors, je dois chercher débuter et pas à débuter. La mosquée. Alors, bien sûr, je ne cherche pas là, mais je cherche mosquée. Mosquée, je commence par M, après O, après S, et ainsi de suite. Alors, on passe au deuxième exercice. Parmi ces mots, lesquels sont placés avant château dans le dictionnaire? Quels sont les mots qui sont placés avant château? Bien, alors on va voir. Chaton, châtain, chatte, chaudement, chasseur, chaudière, chasse. Alors ici, S, chat. Alors tous ces mots commencent par chat. Regardez. Alors je vais passer à la troisième lettre. Ici, il y a T. Ici, il y a T. Bien, je passe à la quatrième. Alors ici, il y a E. Ici, il y a O. Alors, O vient après et pas avant. Après E. Alors, chaton, c'est après château. Je ne l'écris pas. Châtain. Alors, ici T, ici T. Je passe à la quatrième lettre. Ici A, ici E. Alors, A est avant château. Avant E, pardon. Alors, châtain, c'est automatiquement avant château. Voilà, châtain. On passe par chatte. Chat. Alors, c'était, et c'était, toujours je commence par la quatrième lettre, parce que les trois premières lettres sont les mêmes. Ici, j'ai T, ici, j'ai E. Alors, T, c'est après E. Alors, chatte, c'est après château. Ici, A, S, S, H, H, A, O, T. Alors, O vient après T. O, P, Q, R, S, T, U. Alors, après. Alors, chaudement, c'est après château, bien sûr. Ici, S, S, C, C, pardon, H, H, A, T, S. Alors, S, T. Alors, S vient avant T. Alors, chasseur, c'est avant château. Alors, chasseur, c'est avant château parce que S, c'est avant T. Ici, chaudière. Ici, C, C, H, H, A, T, U. Alors, U vient après T. Alors, chaudière, c'est après château, bien sûr. Chasse. S, S, H,
H, A, A. Ici, nous avons T. Et ici, nous avons S. Et bien sûr, S, c'est avant T. Parce qu'on l'a vu, on dit S après T. S, T. Alors, chasse, c'est bien sûr avant château. Alors, voilà les mots qui viennent avant, comme l'indique, placé avant château. Nous avons châtain, chasseur, chasse. Et chers amis, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Vous pouvez faire d'autres exercices. Vous pouvez chercher dans le dictionnaire des mots et vous amuser à chercher l'explication des mots. Nous, la semaine prochaine, on continuera avec le 3e et le 4e exercice et je m'évalue. Alors, jusqu'alors, je vous souhaite une bonne journée et à demain.